avons regardé la passation hier sur toutes les chaînes et Laurent Delahousse avait pourtant prévenu. C'est une longue journée qui s'ouvre. Oh oui, on vous confirme, une longue journée, une très longue journée, très protocolaire, sans surprise, donc très descriptive, où en fait les commentateurs n'ont pas grand-chose à dire, si ce n'est de dire ce qu'ils voient sur les images qu'ils voient et que nous on voit aussi. Vous voyez ces images magnifiques de Paris. Vous voyez des policiers en armes. Vous voyez les arrivées des personnalités, notamment militaires. Et vous le voyez, derrière ces barrières, il y a déjà quelques personnes. Vous le voyez, l'ensemble de nos envoyés spéciaux. Vous le voyez, cette flamme du soldat inconnu qui est ici, juste derrière moi. Emmanuel Macron, vous le voyez, est en train de monter dans ce command-car. Vous le voyez, on ne sait pas quoi dire. Petit test, regardez cette image. On voit une voiture qui attend devant le domicile d'Emmanuel Macron avec en premier plan des motos qui attendent. Donc on dit quoi ? Vous le voyez, cette voiture en stationnement avec ces motards qui attendent Emmanuel Macron qui devrait partir dans quelques minutes. Tout a commencé comme un avant-goût de Cannes. Oui, alors les invités ne sont pas encore arrivés, hein, bien sûr, malgré l'effervescence qu'il y a déjà ici. Et pour l'instant, eh bien, c'est l'effervescence. Chacun essaie de se placer ou a fini par se placer pour avoir la meilleure place. Mais avec des stars un peu décevantes J'ai vu quand passer même. tout à l'heure Xavier Emmanueli. Alors qu'on a aperçu Hélène Carrère d'Encausse, Pierre Gattaz, le patron des patrons. Lionel Jospin qui arrive sur ce tapis rouge, vous le voyez. Valérie Rabault, la rapporteure du budget. Valérie Pécresse, avec un bronzage tout printanier. Voici l'équipe du film. Parce que toute l'équipe d'En Marche qui est en train d'arriver. L'équipe d'En Marche et voici la star du film. Oui, absolument, Madame Macron qui arrive avec un tailleur bleu clair, très souriante. Bonjour Madame Macron. Une interview pour France 2, Madame Macron? Non, elle passe son chemin, bien évidemment. Ce sac qu'elle a dans tous les modèles, il serait question qu'on le rebaptise le sac Brigitte, comme il y a le sac Kelly, en hommage aussi à Grace Kelly. Vous remarquerez une jupe assez courte par rapport au protocole. Waouh, le sac Brigitte. François Hollande accueille le président Macron, puis ils vont s'enfermer dans le bureau longtemps. Et vous vous rappelez quand Delahousse a dit ça? C'est une longue journée qui s'ouvre. Eh ben on y est. Il ne se passe rien. Tout simplement rien. Les voitures ne bougent plus, les gardes ne bougent plus, les invités ne bougent plus, toi devant ta télé tu ne bouges plus, il ne se passe plus rien, sauf que tu es en direct sur France 2 et il faut bien dire des choses. Donc pour dire que c'est chiant, tu dis... Avec ce sentiment, vous voyez, de temps qui se fige, d'attente. On sent une atmosphère qui est en train de se figer. L'atmosphère totalement figée, ici dans cette cour de l'Élysée. Le temps se fige. Et quand le temps se fige un peu trop, tu t'accroches à un détail et tu brodes autour. Exemple, il voit un mec qui passe un coup de balai sur le tapis rouge. 20 secondes. Il faut le faire, hein. Et il y arrive. Ce tapis rouge, on est en train de le nettoyer. Les services de l'Élysée passent le balai tout simplement pour qu'il n'y ait pas le moindre gravier, la moindre poussière, j'allais dire, au moment où le nouveau président l'arpentera tout à l'heure. Vous voyez, il y a un côté vraiment très préparé, très solennel à cet événement. 20 secondes. Quand le temps se fige, tu parles du ciel aussi. Il fait plutôt beau, le ciel est un peu couvert. Et qu'il bruine, il ne pleut pas mais il bruine. Vous voyez que le soleil est en train de faire son retour. Voilà, le soleil est revenu. Le soleil se lève en ce moment sur la cour de l'Élysée. Le soleil se lève sur la cour de l'Élysée. Hyper pénétré, le soleil se lève sur la cour de l'Élysée. À moins que vous désiriez écouter l'histoire de l'ascenseur, hein, pour patienter un peu. Comment ça, vous ne connaissiez pas l'histoire de l'ascenseur? Si on l'a entendu dire. Alors, il y a derrière cet escalier murat, il y a un ascenseur à l'Élysée. Un ascenseur dont la particularité est d'être lent. L'ascenseur, il a 70 ans cette année. 70 Il ans. a été installé en 1947 par Vincent Auriol. Oui. Ah, maintenant vous connaissez l'histoire de l'ascenseur de Vincent Auriol. À moins que vous désiriez, je sais pas, moi, connaître toutes les planques des flics. Oh oui. Allons-y pour les planques des flics. Et une autre petite image, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en fait, en haut du Grand Palais, là-bas, il y a des tireurs d'élite qui sont cachés. Et on voit qu'ils surveillent tous les alentours ici depuis ce matin. On voit des personnes avec des jumelles. Ils sont très bien cachés parce qu'on est à un point important ici. Vous doutez bien que le président va sortir par cette grille du coq qui est juste en face de nous. Et du coup, ils sont beaucoup moins bien cachés. Et quand le temps se fige, on dit vraiment n'importe quoi. Écoutez bien. Précisons quand même, pour les gens qui voient les images, que ce sont des tirs à blanc. Il n'y a pas d'obus qui sort du canon, parce que sinon, ça détruirait absolument tout ce qui est en face. Et notamment, il va y avoir une compétition de Formule 1 électrique, je crois, sur le champ, juste en face. Donc ça, Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de aucun dégât. Voilà.
Donc pour info, ce sont bien des tirs à blanc. Hein. Ça ne défonçait pas toute la place des Invalides. L'autre star de la cérémonie, c'était elle. Et là, il vient d'entrer dans sa nouvelle voiture. Et voici la nouvelle voiture présidentielle. Un nouveau cortège, nouveau véhicule. Cette voiture. Vous allez apercevoir cette voiture d'un instant à l'autre. Un joli coup de pub pour cette voiture en direct sur toutes les chaînes. Et voici la nouvelle voiture présidentielle, cette DS7. C'est la DS7, le tout dernier modèle. Une Citroën DS7. C'est la DS7. Une DS Crossback. La nouvelle DS7 Crossback. Un sacré cul de pub. Le nouveau président de la République a choisi cette voiture et on a eu droit au service après-vente. Tout nouveau modèle qui sera commercialisé à la fin de l'année. Qui sera commercialisé à la fin de l'année en France. C'est un modèle qui ne sera commercialisé qu'à la fin de l'année. On s'est cru dans Turbo. C'est le symbole de l'excellence française. Il s'agit d'un SUV. Finition bleu, blanc, rouge. Française et blindée. Dans cette voiture décapotable. Et dotée d'un toit ouvrant, ce qui concourt. On ouvre le toit, regardez. Bah oui, mais sinon il parle du temps, donc bon. Et même si elle n'est pas encore commercialisée, le spot pub existe déjà et elle lui correspond très très bien cette voiture. Voici le vrai spot pub. Nous sommes l'avant-garde, la nouvelle génération. Nous mettons tous nos sens en éveil pour mieux nous inspirer de ce qui est dans la lumière. DS7 Crossback. Découvrez la nouvelle génération d'avant-garde. Troublant, non? Nouvelle génération, avant-garde, la pyramide du Louvre. Non, vraiment, cette voiture était faite pour lui. Nous sommes l'avant-garde. La nouvelle génération. Nous mettons tous nos sens en éveil pour mieux nous inspirer de ce qui est dans la lumière. DS7 Crossback. Découvrez la nouvelle génération d'avant-garde. Troublant.